Mesdames, Messieurs, Antoine Soulier, de l'École centrale Nantes. Caractérisation aérodynamique d'un capteur pour l'analyse et le contrôle d'état de l'écoulement turbulent sur une surface aérodynamique. En 3 minutes. Quand tu es prêt, un signe à la régie. L'année dernière, sur un tout petit voilier, j'ai traversé l'océan Atlantique dans les 2 sens et grâce à ça, je travaille aujourd'hui à améliorer la production d'énergie éolienne. Traverser l'Atlantique sur un petit voilier, c'est un projet un peu fou. Mais la voile, c'est mon truc, c'est ma passion. Et puis, à propos de folie, vous pensez pas que les premiers à faire sortir des éoliennes de terre sont passés pour des feux aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, il y a plus de 3500 éoliennes en France. Leur nombre augmente de 10% par an et on compte vraiment sur elles pour diminuer notre impact sur le climat. Mais comment suis-je passé de mon petit voilier à un laboratoire qui travaille sur les pales d'éoliennes? Eh bien, ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre une pale d'éolienne et une voile. À la barre de mon voilier, je devais orienter les voiles en fonction du vent, parce que si le vent n'arrive pas dans la bonne direction, elle faceille et le bateau n'avance pas. Pour m'aider dans cette tâche, une girouette électronique située en haut du mât m'indiquait la direction du vent. Mais cette girouette ne scrute le vent qu'en haut du mât. Et s'il est différent au niveau des voiles, le réglage est mauvais. Depuis de nombreux siècles, les marins utilisent des penons, des petits brins de laine ou de tissu qui s'accrochent à la voile et s'orientent avec le vent. Ils permettent ainsi de visualiser l'écoulement du vent sur la voile. Plus récemment, l'entreprise pour laquelle je travaille a développé un e-penon ou penon électronique. Au lieu d'aider à visualiser l'écoulement, il envoie une information à un ordinateur de bord qui peut par exemple commander le pilote automatique du voilier. Les éoliennes, elles aussi se règlent. Elles tournent sur elles-mêmes. Et comme sur un voilier, si elles sont mal réglées, le vent n'arrive pas dans la bonne direction et elles ne fournissent pas l'énergie nécessaire à la fabrication de l'électricité. Sur ces éoliennes, personne n'est là pour visualiser l'écoulement. Et je ne connais pas beaucoup de marins qui seraient prêts à aller s'asseoir devant une éolienne pour regarder si les pales sont bien réglées. Il faut donc un capteur qui envoie une information à un ordinateur qui lui règle les pales. Aujourd'hui, on utilise aussi une girouette électronique. Mais imaginez la différence qu'il peut y avoir entre le vent au bout de la pale d'éolienne et celui en haut du mât. Et c'est là qu'on arrive avec notre e-penon. Si on en mettait sur la pale, partout, pour être sûr que le système mesure tout l'écoulement autour de la pale. C'est l'idée qui est derrière ma thèse. Mais avant ça, il faut s'assurer du bon fonctionnement du e-penon. Je réalise donc des essais en soufflerie avec une maquette de pale d'éolienne et des e-penons pour répondre aux questions suivantes. Est-ce que les penons ne perturbent pas l'écoulement autour de la pale? Est-ce qu'ils ne la rendent pas moins performante? Quelles caractéristiques du vent le e-penon mesure-t-il réellement? Et enfin, le e-penon sera-t-il un jour à l'éolienne ce que le marin expérimenté est au voilier? Un moyen de s'adapter aux rafales du vent pour être toujours réglé au mieux et produire un maximum d'électricité renouvelable. Joli challenge pour un marin coincé dans son bureau. Antoine Soulier. La marinière, c'est pas simplement parce que le sujet de thèse est lié à tout ça, mais parce que la voile, c'est une passion pour toi. J'ai presque envie de dire, si j'ai bien compris, que tu es allé à la recherche sur ces questions-là, parce que c'est d'abord une passion, là, cet univers. Oui, absolument. J'avais pas prévu, même si on ne prévoit pas souvent ce genre de choses, de faire de la recherche, mais c'est le côté pouvoir aller au bout des choses dans quelque chose qui me passionne, et même qui est à la croisée de choses qui me passionnent, la voile, et puis aussi la transition énergétique qui devrait tous nous passionner aujourd'hui parce que c'est une question fondamentale. Et quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit c'est trop intéressant pour passer à côté. Voilà, exactement. Une thèse CIFRE aussi. Avec quelle structure? Alors, j'ai la chance en plus, vis-à-vis de ma passion, de travailler pour une écurie de course au large, c'est-à-dire une entreprise qui prépare des bateaux pour des courses type Vendée Globe ou autres courses. Donc, je suis dans ce milieu très fermé des grands marins dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et je travaille avec eux, pour eux, dans le même monde. Donc, c'est très intéressant pour un marin comme moi qui suis un marin amateur, de pouvoir travailler avec des gens comme ça. C'est une chance inouïe au travers de la recherche. Antoine Soulier, mesdames, messieurs, merci beaucoup Antoine. Je reprends le micro, tu peux reprendre ta place. Merci mille fois. Il nous reste 2 candidats.